Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude de la méthode Silva, toujours avec Lipasco. On a donc déjà fait plusieurs podcasts, on continue à bosser autour pour l'instant du manuel. Ne vous inquiétez pas, on a plein d'autres choses à papoter, mais pour l'instant on s'axe sur le manuel pour que les personnes qui sont des certifiés Silva, des diplômés Silva puissent repenser un peu différemment ou peut-être compléter leur compréhension. Et si en plus vous êtes hypno, PNListe, psychothérapeute, psychopraticien, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez étudié à la méthode Silva, peut-être parfois vous l'avez gardé dans ce monde-là, parce que c'est comme ça que vous l'avez appris, mais vous pouvez très bien l'exploiter pour vos proches, en tout cas pour les conseiller d'une certaine façon, d'apporter et d'appréhender les choses. Et là, c'est ce qui m'intéresse. Ça va être aussi le principe de la structure. Comment ça a été structuré, ce qu'on peut penser autour de ça, et toujours s'interroger sur le fonctionnement de José par rapport à ça. Là, je me suis acheté un livre que Ed m'a conseillé la semaine passée sur le mail, qui est un bouquin qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est intéressant, il fait un programme sur 3 semaines, pareil, pour apprendre d'abord à aller en alpha, puis après, différentes options, un peu comme dans le bouquin de cours. Je trouve que ça, on en reparlera ultérieurement, mais c'est aussi tout le matériel pédagogique que la méthode Silva, on va dire, l'entreprise Silva a pu proposer au travers de ses ouvrages. Il y a plein de bouquins et on sent vraiment qu'il y a cette volonté de faire que même si vous venez pas à un stage Silva, vous avez la possibilité à n'importe quel moment d'aller apprendre. Il y a un bouquin où il nous apprend à descendre en transe au niveau alpha en commençant en décomptant par 100, 99, 98, etc. Et petit à petit, tout le bouquin, c'est vraiment plein d'éléments qu'on retrouve dans le cours. Donc, pensez à ça pour les personnes qui me disent « Ouais, j'ai pas beaucoup de moyens, je peux pas faire la méthode en ce moment, etc. » Pas de problème. Il y a du matériel Silva que vous trouvez vraiment aujourd'hui traduit en français ou si vous pouvez le lire en anglais. D'ailleurs, je remercie une fois de plus Lee qui m'a envoyé le cours en anglais et vous verrez dans les vidéos d'explication du cours, je reprends pas mal de choses du livre anglais plus que du livre français parce qu'il y a des précisions qu'il n'y a pas dans le livre français et qu'il y a dans le livre anglais. D'ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question si à un moment ou à un autre, il ne faudrait pas retraduire le livre anglais en français. Tu vois, pour mettre à jour. À la limite, je le ferai vu que je suis en train de le relire, je pourrais le faire en parallèle pour peut-être mettre à jour le manuel de départ. Ça peut être intéressant à voir. Tout à fait. En fait, moi, j'ai hérité le manuel français de le directeur précédent et j'avais besoin rapidement d'un manuel, donc j'ai utilisé ça. Mais quand j'ai formé mes instructeurs, j'ai fait quand même plein de modifications pour que ça soit un peu plus clair. Mais justement, une traduction de la version anglaise serait encore mieux. Ouais, parce que tu vois, il y a des petits détails. Ouais, c'est pas que des petits détails. Hein. Ne serait-ce que dans la structure qu'il a proposée dans le manuel anglais, tu sais, les 5 étapes, les fameuses 5 étapes. Moi, je trouve que c'est. Alors, on reviendra dessus. Ben, on va peut-être venir dessus dans le podcast à un moment ou à un autre. Parce que dans la version française, on ne le voit pas à ce moment-là, mais dans la version anglaise, c'est au moment du contrôle du sommeil qu'il explique les 5 étapes clés que José a développé. Et là, dans le livre que je suis en train de lire en ce moment, il disait que justement, c'était une de ses créations qu'il mettait le plus en avant, qu'il trouvait que c'était vraiment important, ces 5 étapes, avoir conscience de notre problématique, sortir du déni, etc. Commencer donc à savoir où on en est, l'accepter, aller vers une direction, se dire qu'on va le faire, mettre en action et attendre le retour à ce moment-là de l'action qu'on met. Ça, je trouve que c'est extraordinaire pour tout hypnotiste, tout psychothérapeute, tout PNListe qui travaille avec quelqu'un ou avec soi-même dans sa création d'objectifs. Donc, ça, on pourra peut-être revenir dessus. Et je trouve que pour même si tu en parles en cours, hein, parce que moi, je me souviens que tu en parles, cette structure de aujourd'hui, je sais que je suis là, je veux aller ici, je vais faire ceci, etc. Mais cette structure quasiment au 1-0-1 au tout début, bah, ça a du sens pour les apprenants de se dire effectivement, si je pense tout à partir de ces 5 éléments, tu es déjà dans un état d'esprit de construction et d'autonomisation potentielle de toi-même dans ta dynamique. Alors,
Donc, je reviens sur… Ouais, tu veux préciser quelque chose? Non, pardon. En confort. Yes. Donc, je reviens pour les personnes qui ont suivi en parallèle des podcasts, l'ensemble des petites vidéos que je fais basées sur le manuel. On avait vu la descente en alpha. Donc, on comprend bien que la base de la méthode Silva est basée sur le niveau alpha, donc arriver dans une relaxation physique, puis mentale, puis arriver au niveau de base. On en a parlé la semaine dernière. Le niveau de base n'est pas nécessairement les 10 Hertz, mais le niveau auquel vous êtes capable d'arriver à un moment donné. D'accord? Donc, la transe que vous êtes capable d'atteindre pendant la session. D'ailleurs, élément intéressant, et peut-être que Lee, tu pourras donner plus de précision. Dans le cours de base, il y a une session qui dure 35 ou 40 minutes qui est celle pour poser l'alpha, pour descendre. Alors, je ne sais plus comment il l'appelle en anglais, mais ce matin, je le relisais encore dans le livre où il dit José, il conseillait de passer au moins 8 à 10 heures à retourner dans cette première méditation hétéro-hypnose accompagnée pour s'habituer à descendre en alpha. Tu vois la partie dont je parle? Et là, si je peux juste intervenir un petit moment, il ne disait jamais descendre en alpha. C'était toujours entrer en alpha. Et les exercices pour l'instructeur sont divisés en entrée en alpha, qui est l'équivalent d'induction, et puis approfondissement, et puis justement le texte qu'on a à apprendre. Donc, il suit vraiment le processus d'une transe hypnotique. Mais je connais certains organisateurs aussi qui insistent, non, on ne va pas descendre en hypnose, on va entrer en hypnose. Pas faux. Ah ouais, c'est vrai. Bon, alors, c'est quoi la question? Ah oui, l'exercice de base. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la relaxation profonde. Et c'est là où, effectivement, on établit vraiment la connexion entre le chiffre 3, en fait, au départ, c'est 5 à 1, mais quand tu répètes régulièrement, c'est juste 3 à 1, parce que tu as déjà établi. Et 3, c'est relaxation physique. 2, c'est relaxation mentale. 1, c'est niveau de base, en fait, quand on va à l'intérieur de soi-même. Mais dans cette relaxation profonde qui dure, à peu près 35 minutes, en fait, la première fois, quand on fait 5 à 1, mais la version pour s'entraîner après, ce n'est que 30 minutes. Okay? Mais là, effectivement, tu répètes toute la relaxation de la tête vers les pieds pour vraiment être sûr que tu as relaxation physique. Ça prend du temps, vraiment. On commence avec la tête et on descend petit à petit en relâchant, etc. Et puis, relaxation mentale, on prend le temps d'explorer des scènes tranquilles et agréables. Donc, on répète un peu tout ce qui était les premiers conditionnements entre les chiffres et les états de conscience. Et puis, on répète toutes les phrases positives et tout ce on répète, on fait presque tous les exercices après. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'effectivement, c'est une des premières trans et premières séances d'hypnose, si on remet le mot hypnotique dedans, que tu proposes et qui est proposé dans le programme et qui dure donc 30-35 minutes. Et donc, sur l'ouvrage, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit moi, je conseille aux personnes de le faire au moins 8 heures. C'est-à-dire, imaginez, on met une demi-heure, ça nous fait 2 par heure. Ça ferait le faire 4 fois, 8 fois pour complètement l'intégrer. Je trouve ça assez intéressant parce que beaucoup de personnes, quand elles commencent l'auto-hypnose, se disent « Ah, mais je ne sais pas si je suis au bon niveau, je ne sais pas si je suis OK avec ça. » On a vu que Silva a un peu, même cette grande intelligence d'avoir dit « Tu arrives où tu arrives, c'est ton niveau de base et c'est OK. » Mais c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire « Bon, après les 4 jours, tu te poses moins la question, mais pourrait se dire ouais, mais je suis pas sûr, j'ai pas l'impression de ressentir toujours la même chose, et de dire bah les gars, vous reprenez cette séance et vous la répétez au moins 8 fois pour l'intégrer complètement à l'intérieur de vous et vous dire ok, maintenant je sais que mon niveau de base, mon niveau 1, c'est ça. C'est hyper pertinent. Ça demande encore cette notion que j'aime beaucoup d'autonomisation
des apprenants et de dire à un moment donné, bon, bah, vous avez le CD, vous avez l'audio, le MP3, qu'importe ce que ça va être, et vous l'écoutez chez vous et vous le refaites régulièrement. Et le conseiller même de le refaire régulièrement, même quand tu es habitué à utiliser ta méthode tous les jours, 5 minutes, un quart d'heure, 10 minutes ou un quart d'heure. D'ailleurs, pour les personnes qui l'ont déjà vécu et qui sont hypno, vous voyez que c'est vraiment une induction dite en relaxation. C'est les inductions qu'on retrouve en hypnose ericksonienne la plupart du temps ou en sophrologie pour les personnes qui connaissent les sophronisations. On est exactement sur les mêmes principes. Tu te détends au niveau du sommet du crâne, puis au niveau du front, puis au niveau des yeux, de la mâchoire. En fait, vous connaissez déjà ce travail métaphorique, cette induction plus approfondissement pour emmener dans un état et après avec toutes les différentes spécificités de la méthode. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'entrée, c'est vraiment apprendre à reconnaître cette transe, à la vivre, à prendre du temps dessus. Et après, comme on avait vu la dernière fois, on a un paquet de sessions qui ultérieurement vont nourrir, répéter, ancrer cet état-là. Donc, ce qui est associé à ça, c'est aussi quand le séminaire graduate, qui est le séminaire supérieur, où on introduit en fait régression d'âge. Il insiste que tous les participants ont fait au moins 10 fois justement cet exercice de relaxation profonde. Ça a du sens. Hein. Vous savez, en hypnose, on dit à chaque fois que tu y retourneras, et d'ailleurs, pas qu'en hypnose, dans la méthode Silva, à chaque fois que tu y retourneras encore plus facilement et plus profondément. Donc, on est dans la même sémantique, et c'est sûr que entrer en alpha ou aller dans votre transe, c'est une discipline, c'est une éducation, c'est un travail. Vous pouvez faire la méthode Silva, si après vous ne l'utilisez pas, ça vous aura servi le temps que vous l'avez exploité. Mais après, si vous arrêtez pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, eh ben, il va falloir réexercer votre intelligence intérieure, votre conscience intérieure à reprendre une habitude de redescendre, de s'apaiser, de se calmer, etc. C'est pas de la magie. C'est pas vous allez au séminaire, Lee ou un instructeur vous fait les méditations, les travaux, les orientations, et après vous ressortez et vous êtes Superman. Vous allez devenir Superman parce que derrière, vous allez bosser et que vous allez vous spécialiser sur certains aspects, il y a des choses qui vont vous parler, vous allez évoluer et grandir là-dessus. Et donc, c'est important à garder en tête parce que sinon, on peut avoir l'impression, nous, on aime beaucoup avec Lee la méthode Silva, vous allez voir, on aura des échanges avec des personnes qui sont passionnées. Donc, à chaque fois, on dit ouais, c'est génial. Mais derrière, c'est génial parce qu'il y a du boulot, on l'a testé. Il y a des moments, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, on a recommencé parce que peut-être qu'on a fait une erreur dans la technique, peut-être qu'on n'était pas vraiment dedans, plein de raisons. C'est une vraie discipline, c'est comme l'auto-hypnose, c'est un vrai travail, ça demande du temps, mais les résultats sont là. Et il y aura des résultats. Après, c'est à nous de voir si ça nous convient ou pas, est-ce qu'il faut améliorer, modifier, travailler pour. Donc, on garde toujours cette notion-là. C'est pas, la méthode Silva n'est pas en train de vous vendre de la magie à dire tout changera du jour au lendemain. C'est vous allez apprendre. Vous allez connaître une discipline avec des outils et à partir de là, vous allez pouvoir exploiter ces outils pour vous sentir mieux, pour devenir le génie que vous êtes réellement à ce niveau-là et ce que vous êtes capable d'exploiter quand vous exploitez votre mental, votre psyché, votre subconscient. Donc, on apprend à aller au niveau de base et après, un des éléments que je trouve intéressant, c'est qu'il passe sur la notion du sommeil. Donc, souvenez-vous, le 1-0-1, donc la base de base, c'est de dire, vous allez apprendre dans un premier temps à exploiter la transe pour vous relaxer. D'ailleurs, c'est 1-0-1, relaxation active, je ne sais plus comment c'est en français, contrôlée. Relaxation contrôlée. Le 1-0-1, c'est vraiment ça. On utilise, alors ce que j'ai bien aimé, et ça c'est dans la version anglaise, ils disent, on apprend dans un premier temps à imaginer pour se relaxer. Et l'étape qui suit, c'est on apprend à exploiter notre imagination pour exploiter des outils et améliorer notre dialogue intérieur, pour améliorer le rapport entre le mental et la biologie intérieure. Je trouve que cette précision-là est extrêmement intéressante. On voit bien l'étape. Étape 1, j'apprends à utiliser mon imagination et encore dans l'ouvrage, le manuel en anglais, ils disent la visualisation et l'imagination sont 2 outils
du génie intérieur. C'est vraiment 2 éléments clés. Ça, tu vois, cette phrase-là, par exemple, il faut absolument qu'elle soit dans un bouquin en français parce qu'on comprend ce qui est le truc important. C'est apprendre à imaginer, apprendre à visualiser. Après, on définit bien ce qu'est imaginer et visualiser. Et c'est 2 éléments clés qui nous amènent à gérer la relaxation, petit 1, et de là, commencer à faire des suggestions à notre corps biologique, à notre biologie, pour mieux dormir, pour se réveiller quand on veut, pour atténuer des maux de tête, etc. etc. J'aime bien ce passage, dire d'abord vous apprenez à vous relaxer par l'imagination, et après vous allez apprendre par l'imagination à communiquer avec vous, orienter, etc. etc. Je trouve cette structure, elle est vraiment intéressante. Donc justement, comment toi tu vois cette notion, à ton avis, toi avec ces années d'expérience, qu'est-ce qui fait qu'il soit passé en premier exercice un peu concret sur le sommeil? Est-ce que tu sais pourquoi il a sélectionné le sommeil comme premier élément vraiment actif de sa méthode? Bon, alors en fait, le sommeil et le réveil, les maux de tête et tout ça sont tous des problèmes dus au stress. Donc, si on apprend relaxation, les premiers problèmes de santé qu'on va attaquer sont les problèmes où la relaxation, justement, peut aider directement. Et ce que je trouve aussi génial, c'est qu'au lieu de commencer à vraiment explorer les profondeurs de l'esprit, l'imagination, tout ça, il commence avec des choses pratiques. Et comme j'explique à tout le monde, peut-être vous n'avez pas de problème de sommeil, vous n'avez pas des problèmes de maux de tête, mais rappelez-vous que bon, au moins 20% des Français quand même ont ces problèmes, ou l'un ou l'autre, et on ne va pas pouvoir les aider avec des idées hyper intéressantes d'explorer leur esprit si ils sont totalement épuisés parce qu'ils ne dorment pas bien ou bien ils souffrent des maux de tête. Donc, on élimine d'abord les premières choses qui pourraient être des obstacles, si vous voulez, et une fois libérés de ça, maintenant, ils sont prêts à y aller. Et en plus, c'est directement lié au stress. Et aussi, quand les gens me disent « Oh, déjà, je suis supposée pouvoir pratiquer cette technique uniquement en faisant 3 à 1. » Et en fait, si on regarde ces 5 premières techniques, ce sont toutes des choses que si on avait une vie normale et naturelle, on pourrait faire déjà. Dormir facilement, se réveiller sans réveil matin, avoir de l'énergie pour toute la journée, se souvenir de ses rêves, vivre sans maux de tête. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont oublié comment faire à cause du stress et les conditions de vie et tout cela. Donc, ils n'ont pas besoin d'une maîtrise parfaite de leur niveau de base pour pratiquer ces premiers exercices. Et puis, c'est structuré, c'est progressif. Chaque fois qu'on fait un exercice, ça demande un petit peu plus de maîtrise de alpha, mais évidemment, on l'a parce que chaque exercice, on approfondit son niveau. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi je trouve c'est très sensé, justement, d'avoir ces premières techniques le premier jour. Ouais, complètement. Et là, quand tu as dit, mais oui, mais c'est parce que ces problématiques-là sont liées aux tensions, ça a complètement du sens. Je rappelle, donc, 1.0.1, donc le premier module de base, c'est relaxation contrôlée. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. Effectivement, il va jouer sur cet aspect psychosomatique et dire la psyché impacte le corps. Et c'est ça où vraiment je trouvais que c'était intéressant dans la version anglaise, de dire à partir du moment où on a commencé à relâcher un peu le corps et qu'on sait un peu mieux, on va utiliser notre imagination. Et donc, on a un feedback. Tout le monde, à la fin d'une session, quand tu fais la session d'une demi-heure et que tu dis, à votre avis, combien de temps s'est passé, tout le monde a la distorsion de temps, la transe distord le temps, le niveau alpha distord le temps. Et le 3/4, il y en a qui sont vaseux clairement, quoi. Ils sont loin, ils ont du mal à revenir. Donc, à peu près tout le monde, c'est assez rare de voir quelqu'un qui est en I sur sa chaise au bout de 35 minutes. La plupart du temps, tout le monde est relâché. Donc, tout le monde peut déjà auto-valider le fait qu'ils arrivent à se relaxer avec une méthode qu'on vient de donner une demi-heure avant. Et factuellement, ça, c'est génial. Donc, à partir du moment où juste en suivant et en créant avec l'imagination, n'oubliez pas, méditation dynamique, avec cette
proactivité qu'on met dedans en étant dans l'imaginaire, on arrive à voir la relaxation. Effectivement, cette deuxième notion de dire maintenant l'imagination va te permettre de communiquer avec ton système sympathique, parasympathique, on va dire ton système biologique, c'est cohérent parce qu'effectivement, là, tu parles du système biologique qui est en proie à du stress, de l'anxiété. Et donc, la relaxation, bah, c'est l'opposé du stress et de l'anxiété. Donc, il y a un feedback qui est cohérent. Ouais, c'est vrai que c'est une fois de plus, je trouve que le cours, il est super structuré. Quand on le décompose, on se dit, bah oui, c'est normal qu'on l'ait mis là et pas à un autre moment. Là, ça a du sens. On relâche. Donc, effectivement, tout le 101, c'est vraiment basé sur ça. C'est relaxation, tension. C'est enlever les notions et les tensions. Est-ce que tu as déjà eu des personnes vraiment qui sont maladifs au niveau des tensions, que tu sens qui viennent en cours parce qu'ils sont vraiment dans une demande incroyable, et justement à la fin de la première journée ou le lendemain, c'est quand tu débriefes, alors qui est-ce qui a réussi à se réveiller ce matin, etc., qui vraiment vont dire c'est incroyable, je suis moins tendu, ne serait-ce qu'en une journée ou avec ces premiers exercices en alpha. Est-ce que tu as déjà eu des feedbacks vraiment marquants? Je ne parle pas des personnes qui se sentent un peu mieux, mais des personnes qui sont hyper tendues, nerveuses, et qui apprennent, ne serait-ce que le jour 1, tu les sens vraiment, ils te disent, c'est un feedback qu'ils te font. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant les cours? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Et aussi le contraire, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus. En fait, exceptionnellement, j'ai même eu une fois un monsieur qui a fait tout le cours et il dit, pour le moment, ça ne marche pas pour moi, mais je ne vais pas demander un remboursement. Je vais demander que tu m'acceptes pour un deuxième cours. Parce qu'il commençait déjà à sentir qu'il y avait des changements qui arrivaient. Mais lui, il était hyper tendu, stressé, il avait tous les problèmes, etc. Et il s'est rendu compte que ça commençait. Mais pour lui, il fallait 2 fois. Mais ça, c'est exceptionnel. Normalement, quand on fait en 2 week-ends, déjà, les gens, quand ils reviennent le deuxième week-end, ouf, mais j'ai passé une super belle semaine, j'étais beaucoup mieux, et n'ont rien fait spécifiquement dans la semaine, peut-être un tout petit peu de méditation, mais c'est le résultat justement de tous les exercices de relaxation dans les 2 premiers jours. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui arrivent le deuxième jour et qui disent waouh, pour la première fois, j'ai pu m'endormir sans somnifère, ou bien j'ai déjà éliminé un mal de tête, ou je me suis souvenu d'un rêve pour la première fois depuis des mois, etc. Donc, ça c'est encourageant. Quand déjà les premières techniques commencent à fonctionner après un jour. Oui, tout à fait. Ouais, la dernière fois, je devais être passé le deuxième jour au matin, et je me souviens, tu faisais un débrief de qui est-ce qui a réussi à s'endormir sans problème et qui est-ce qui a réussi à se réveiller avec sans réveil. Donc, ça a été assez intéressant comme feedback. Tu en as qui disent bah non, moi, je n'y suis pas arrivé, ou j'ai très mal dormi toute la nuit parce que je voulais absolument me réveiller à un moment donné. Donc là, on voit encore la tension qui est mise pour réussir quelque chose. Je trouve que c'est intéressant comme type de feedback parce que si on comprend bien le 1-0-1, ou nous, en tant que personnes qui souhaitons vivre quelque chose, on reste dans une forme de compétition avec soi, dans une espèce de je dois y arriver, il faut, voilà, toutes ces injonctions un peu qui nous pourrissent parce que on n'a pas à être en compète. Il y en a, ils vont réussir à le faire le premier jour, il y en a, ils vont mettre un mois, mais tout le monde va y arriver. C'est enlever justement ce principe de je dois. On a justement toute la chance de se dire tranquille, vivez, testez, voyez. D'ailleurs, c'est ce que tu dis tout le temps. Testez, vous allez voir ce que ça donne. Mais en gros, c'est tester, mais ne vous mettez pas la pression pour avoir un résultat. C'est un petit peu le cheminement avec j'ai une intention, et une fois que je l'ai, et c'est l'étape 5, je laisse venir, j'accueille ce qui vient. C'est hyper intéressant et important, cette étape de dire j'ai fait, et en hypnose, en auto-hypnose et en méthode Silva, on a ce même principe. Une fois que c'est fait, lâchez. Vous sortez de votre transe, vous zappez, vous avez éventuellement des réactivations d'ancrage. Si votre hypno a dit à chaque fois que tu verras le rouge, tu te ressentiras bien pendant un instant, ok. Mais sinon, on n'y pense pas. Et cette notion de se dire je lâche et j'accueille ce qui arrive, diminue le stress, ne nous met pas en compétition, et à cette notion à se dire il arrivera ce qu'il adviendra, et s'il n'advient rien, je recommence, et si ça avance, je peux valider pour continuer. Et ça, je trouve que c'est
c'est quelque chose d'hyper important et utile. Donc, justement, on va rebondir sur les 5 éléments que moi je trouve vraiment clés et donc qui sont mis dans l'ouvrage en anglais. Hop, les différents steps, il les a mis dans le contrôle du réveil. Donc, comme on a qui est identique justement aux étapes dans le contrôle des maux de tête. Exactement. Et qui peut être utilisé en fait pour plein d'autres choses aussi. Mais justement là, le réveil, c'est directement lié à l'autre les autres. Donc là on a ces 5 étapes, je les rappelle. Je trouve qu'en anglais, c'est super bien que ce soit rappelé comme ça. Reconnaître l'étape 1, reconnaître la situation existante. Donc, pour les personnes qui sont plus en psycho, c'est sortir du déni. Se dire à un moment donné, j'arrête de nier ou de ne pas respecter ce que je suis en train de vivre. C'est pas je dors pas parce que ceci, cela. C'est j'admets qu'à cet instant précis, je ne suis pas capable de dormir. Je me l'accepte et je me donne ce possible à l'intérieur de moi. Déjà, rien que ça, de comprendre qu'on a un problème, que ça ne va pas, c'est déjà hyper important. Qu'importe la discipline que vous faites, que ce soit en méthode Silva ou que ce soit en hypnose ou autre, quand quelqu'un vient vous voir et qui n'admet pas qu'il ne va pas bien sur certains aspects, qui dit non, mais ça t'inquiète pas, ça va. Et on le sait bien, en général, ce qui semble aller bien n'est pas forcément ce qui va bien. Donc, sortir de ce déni-là, première étape, et elle est vraiment hyper intéressante. Après, établir nos objectifs, vers quoi je veux aller. Donc, je sais que je suis fatigué, je sais que je suis épuisé, et je veux dormir. Un but qui est particulièrement clair. Définir ce que vous allez faire pour atteindre, parce que là encore, chose géniale, et je trouve encore plus importante quand on a parlé par rapport à la semaine dernière avec alpha, bêta, on travaille en alpha, on agit en bêta, on ne nie pas bêta. À aucun moment on dit bêta c'est pas bien. On dit que bêta ne permet pas, parce qu'on est tendu, parce qu'il y a trop d'éléments, ne permet pas certaines choses. Mais c'est le monde de l'action, c'est le monde du réel. On ne peut pas nier bêta. Faut être aussi en monde bêta pour agir dans la réalité commune. Et donc, si je choisis quelque chose, je m'engage à faire quelque chose. Et cette troisième étape, elle est hyper intéressante pour ça, à se dire, c'est pas juste je vais bien, tout va bien, tous les jours, de tout point de vue, je vais de mieux en mieux et je fais plus rien. C'est tous les jours, tout point de vue, je vais de mieux en mieux et tous les jours, je fais attention à moi, je fais gaffe à comment je m'alimente, comment je vis, comment je respire, c'est ça notre cheminement. 4. Mettez en place les actions nécessaires. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'on va faire pour atteindre le goal, l'objectif, on met en action les éléments. Donc, je prépare mes actions et je mets en place mes actions. Et après, j'attends mes retours, mais en fait, c'est l'attente positive, l'accueil des éléments qui vont se passer, être ouvert un petit peu à tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire de ces 5 éléments? Moi, j'adore. Hein, vraiment, c'est un des éléments que je préfère et que j'utilise énormément dans mes séances d'hypnose parce que ça permet aux personnes de cadrer étape par étape ce qu'ils sont en train de mettre en place et pas simplement dire tu vas mieux, tout va bien. Non, c'est vraiment, ça les engage, ça les fait se projeter, ça les fait agir, ça les fait vivre. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'exploites? Et qu'est-ce qui te vient en tête quand je te parle de ces 5 étapes? Alors, déjà, il faut se rappeler que José a fait tout ça bien avant la PNL, mais je trouve quelquefois ces mêmes étapes en PNL. Voilà la situation non désirée, voilà la situation désirée. Qu'est-ce que tu dois faire pour aller d'ici jusqu'à là? Et c'est là, justement, dans les 5 étapes. Et la première chose où on dit « je suis fatigué » ou « j'ai mal à la tête », il y a souvent des gens qui disent « ah, mais non, ça s'est concentré sur la mauvaise chose. » Écoute, mais il faut quand même un point de départ. Et en fait, je dis, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être dans un grand centre commercial où il y a plein d'étages de direction et enfin, vous trouvez une carte et vous voulez
vous voulez savoir où vous allez, mais le problème, c'est que pour y aller, il n'y a pas le petit X qui dit vous êtes ici. Impossible de trouver comment y arriver à moins que vous avez votre point de départ. Donc, je trouve ça, c'est vraiment, c'est le point de départ, c'est accepter là où je suis. En EFT, en mouvement oculaire, on commence toujours avec justement, j'ai ce problème, même si j'ai le problème, je m'accepte. Et voilà. Et puis, la deuxième phrase aussi, je ne veux pas être somnolent, je ne veux pas avoir mal à la tête. Il y a des gens au dit, mais c'est négatif, mais si on va arriver au but désiré, il faut vraiment constater qu'on veut ce changement. On veut pas, je suis ici, mais je ne peux pas rester ici, je veux aller là. Et bien sûr, tout ce qu'il faut faire pour y aller, c'est compter de 1 à 5 avec justement le but bien expliqué en tête, etc. Et puis 5, et en anglais, on dit claim your results. Ouais. Je n'ai pas trouvé le même mot en français. Nous, en Angleterre, si on a une enveloppe qui dit vous avez gagné au loto, il faut faire quelque chose pour claim your reward. Donc, c'est vraiment prendre position. Ouais, c'est réclamer en fait. Réclamer. En français, ça passe pas. C'est quoi? J'ai fait mon action et je réclame le dû de mon action. Je réclame le retour. C'est pas évident, je trouve. Pour un Français, je suis pas sûr que ça soit un mot qui lui convienne des masses. C'est pour ça que je dis. Alors, c'est un peu agissez pour accepter le résultat. Exactement. Voilà. Oui. Ouais. C'est l'attente positive en fait. C'est vraiment cette notion. Absolument, c'est exactement ça. On est dans ce truc à se dire, je sais qu'il va se passer quelque chose. Souvent, moi, quand je parle de la loi d'attraction, tu sais, c'est très mode. Et souvent, je dis, la loi d'attraction, en fait, c'est à un moment ou à un autre mettre en place des actions. En fait, la loi d'attraction, tu vois, là, ce que tu dis, qui a été pris en PNL, qui a été repris en coaching aussi, parce que c'est exactement des étapes de coaching, quand tu y penses, dans la notion de loi d'attraction, tu as la même chose. C'est tu commences à visualiser ce que tu as envie, tu mets de l'intention dedans, tu mets de l'émotion, tu te vois avec, tu crées l'ensemble des cheminements qui vont t'emmener à l'obtenir. Et puis après, tu agis, mais tu observes pour voir si les choses arrivent. Or, les choses n'arrivent pas forcément comme tu l'attends. Et ça, c'est intéressant à se dire. C'est qu'il y a des moments dans Claim Your Results, tu peux attendre ce que tu as demandé quelque chose, mais ça n'arrive pas de la manière que tu souhaites. Et ça, c'est pas inintéressant de se dire, gardez en tête que ce que vous vous suggérez, ce que vous vous programmez, il y a des moments, ce n'est pas la forme exacte de ce que vous souhaitez. Pourtant, ça répond à vous apaiser, vous permettre d'être bien, d'être OK, etc. etc. C'est pour ça que c'est intéressant cette notion d'attente positive, de se dire, je suis ouvert à ce qui est en train de se passer parce qu'il peut se passer des choses que je n'ai pas prévues et qu'automatiquement, ça va m'apporter du positif vu que j'ai programmé, suggéré pour les hypnotistes, à l'intérieur de moi que ça advienne. Et parfois, on n'est pas assez précis, on peut imaginer plein de trucs, puis ça ne se passe pas de la même manière, et pour autant, je suis satisfait. Et je peux louper un rendez-vous et me dire « Ah ben non, mais c'était hyper important parce que je devais voir Jim. » Et puis, au bout du compte, j'y vais pas, je vais boire un café et je me retrouve avec Jim qui arrive parce qu'il avait un cours de sport à 5 minutes de là, tu vois. C'est pas la forme qui intéresse, c'est la résultante qui intéresse. Et ça, je trouve que là aussi, ça nous permet à nous d'être moins fermés, moins à se dire c'est comme ça, etc. Mais se dire, OK, la vie, c'est des opportunités, des possibilités. Et peut-être que là, je me suis programmé, je sais où je veux aller, j'ai fait des actes pour. Maintenant, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas. Et on n'est pas du tout en train de dire qu'avec la méthode Silva, vous allez contrôler le monde. Vous êtes en train d'être dans un meilleur contrôle de vous, une meilleure maîtrise de vous. Et ça, c'est dit dans les phrases. Meilleur contrôle, meilleure maîtrise. Quand on arrive au miroir de l'esprit, quand on visualisation créatrice, j'espère qu'on va passer plus de temps pour ça, parce que ça, c'est probablement le plus grande erreur de tous mes étudiants. Au lieu de vraiment programmer ce qu'ils veulent, et ils sont concernés avec tous les petits détails, il faut que je fasse ici. Donc, je fais les moyens. Mais non, c'est le but final qui t'intéresse. Et voilà. Et pour revenir justement à nos 5 étapes, je trouve ça très élégant, en fait, qu'on fait le cercle complet. On commence avec « je suis fatigué » et on termine avec « je suis tout à fait éveillé » ou « j'ai mal à la tête » ou « je me sens en pleine forme ». Donc, c'est toujours « je suis », mais
c'est l'opposé. On est arrivé à notre but. Je trouve ça élégant. Exactement, on a ces progressions, Oui. cette notion en progression qui est intéressante. Donc, comme vous disiez, Lee, je vous en ai parlé un petit peu dans les vidéos spécifiques du manuel, mais l'action qu'on met en place dans la